Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Dans ce cours, nous allons appliquer les règles de grammaire que nous avons étudiées précédemment. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche des notifications pour être sûr de recevoir toutes les nouvelles vidéos que je publierai. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la langue arabe, cliquez dans le lien qui se trouve dans la description. C'est la playlist grammaire coranique pas à pas. Dans cette playlist, vous trouverez toutes les vidéos de grammaire de cette chaîne du premier au dernier. Pour rappel, il est nécessaire de suivre les vidéos précédentes pour comprendre les notions que nous allons expliquer dans ce cours. Ad-Darsu Tasi'a, le 9e cours. Man hadha ar-rajul, qui est cet homme? Huwa Abbasun, il est Abbas. Abbasun tajirun, Abbas est un commerçant. Abbasun tajirun ghaniyun, Abbas est un commerçant riche. Donc ici nous voyons la différence. Abbasun tajirun, Abbas est un commerçant. Tout simplement. La phrase se termine là, point. Il y a même un point. Abbas est un commerçant. Hein? Mubtada et khobar. Le strict minimum pour une phrase nominale. Maintenant, si on veut décrire quel genre de commerçant il est, on veut décrire le mot tadir, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un suffa, on ajoute un adjectif. Abbasun tajirun, Abbas est un commerçant, mais pas n'importe quel commerçant, un commerçant riche. Tajirun ghaniyun est un commerçant riche. Donc l'adjectif est là pour décrire le mot qui le précède, pour décrire le mawsouf. Le suffa est là pour décrire le mawsouf. Donc, Roniyun vient décrire le mot qui le précède. Roniyun, le suffa, décrit le mawsouf qui le précède. Hamidun mudarrisun. Hamid est un enseignant. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid est un nouvel enseignant. Donc, on décrit le mot enseignant avec le mot jadid. Jadid ici est quoi? Il est le suffa. Et vous remarquerez, comme nous l'avons dit précédemment, que le suffa et le mawsouf s'accordent en indéfini et en défini. Ici, mudarrisun porte un tanwin, jadidun aussi porte un tanwin. Tadirun porte un tanwin, ghaniyun aussi porte un tanwin. Ma qu'est-ce que c'est? Ou bien qu'est-ce que ceci? Hadha tuffahun, ceci est une pomme. At-tuffahu fakihatun ladhizatun. La pomme est un fruit délicieux. Comme nous l'avons dit, le suffa et le mawsoul s'accordent. En genre, ici nous voyons fakihatun, vu que c'est féminin. Comment on sait que c'est féminin? À cause du ta ou le marbuto. Donc son suffa aussi doit être féminin. Voilà pourquoi on a dit la dhizatun et qu'on n'a pas dit la dhizun. On a ajouté le ta ou le marbuto pour féminiser le suffa, féminiser l'adjectif, car le mawsouf est féminin. Donc les deux sont féminins, les deux sont indéfinis, les deux sont singuliers. Donc, ma dhalika, qu'est-ce que cela? Dhalika usfurun, cela est un moineau. Al-usfuru ta'irun saghirun, le moineau est un oiseau qui est petit, est un petit oiseau.
Al-usfuru ta'irun, al-usfuru ta'irun saghirun. Le moineau est un petit oiseau. Al-arabiyyatu lughatun sahalatun. La langue arabe ou bien l'arabe est une langue facile. Lughatun sahalatun. Donc, sahlatun ici, c'est l'adjectif, le suffixe, qui est là pour décrire l'oura, pour décrire la langue. Al-arabiyyatu, l'arabe, l'uratun est une langue qui est comment? Une langue sahlatun, facile. Donc, sahlatun est là pour décrire l'oura. Donc, l'oura est féminin, sahlatun aussi féminin. L'oura est marfu', nominatif, sahlatun aussi marfu'. L'oura est singulier, sahlatun aussi singulier. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. L'arabe est une belle langue. Jamilatun, belle. L'arabe est une belle langue. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar est un étudiant studieux, c'est-à-dire qui travaille dur pour réussir. Wa mahmoudun talibun kaslanu. Et Mahmoud est un étudiant paresseux. Et voilà ici les images pour illustrer. Il y a Ammar ici qui est studieux, qui travaille beaucoup, et Mahmoud qui dort en classe, qui est kaslan, paresseux. Et nous voyons ici, comme nous l'avons dit, wa mahmoudun talibun kaslan. Nous voyons ici le suffixe de talib, c'est kaslan. Talibun se termine avec une double dhamma, tandis que kaslan se termine avec une seule dhamma. Pourquoi? Parce que nous avons dit les adjectifs qui se terminent en an ne portent pas de tanwin. Ils sont mamnu'un min as-sarf, comme le sont les noms propres féminins. Mariamu, Aishatu, Khadijatu. Donc, les adjectifs se terminant avec an sont dans cette même catégorie, interdits de tanwin, mamnu'un min as-sarf. Donc, les deux ici, talibun, le mawsouf, et kaslan, le suffixe, sont marfu'un. Tous les deux sont marfu' au cas nominatif. Masculin, singulier. Man anta, qui es-tu? Ana talibun, je suis un étudiant. A anta talibun jadidun, est-ce que tu es un nouvel étudiant? Na'am, ana talibun jadidun, oui, je suis un nouvel étudiant. Tamarin, ikra waktub, lis et écris. Muhammadun talibun qadimun, Muhammad est un ancien étudiant. Adhalika rajulu mudarrisun jadidun, est-ce que cet homme est un nouvel enseignant? La huwa tabibun jadidun, non, c'est un nouveau médecin. C'est un nouveau médecin. Hadha darsun sahlun, ceci est un cours facile. Abbasun tajirun shahirun, Abbas est un commerçant célèbre. Bilalun muhandisun kabirun, Bilal est un grand ingénieur. Al-inkiliziyatu lughatun su'batun, l'anglais est une langue difficile. A anta rajulun ghaniyun, est-ce que tu es un homme riche? La, ana rajulun faqirun, non, je suis un homme pauvre. Al-Qahiratu madinatun kabiratun, le Caire est une grande ville. A anta mudarrisun qadimun, est-ce que tu es un ancien enseignant? La, ana mudarrisun jadidun, non, je suis un nouvel enseignant. Ahamidun talibun kaslanu,
Est-ce que Hamid est un étudiant paresseux? La, huwa talibun mujtahidun. Non, il est un étudiant studieux. Complétez ce qui suit avec l'adjectif approprié. Donc ici, nous avons le mubtada et le khabar. Et on nous dit de donner un adjectif pour décrire, de mettre l'adjectif pour décrire le khabar. Donc, Khadijatu, talibun mujtahidatun. Khadijatun, qu'est-ce que c'est? Khadijatun talibatun mujtahidatun. Khadija est une étudiante studieuse. Talibatun mujtahidatun. Khalidun tajirun ghaniyun. Khalid est un commerçant riche. Al-arabiyyatu lughatun sahalatun. La langue arabe est une langue facile. Al-usfuru ta'irun saghirun. Le moineau est un oiseau. Le moineau est un petit oiseau. At-tuffahu fakihatun lazizatun. La pomme est un fruit délicieux. Ana mudarrisun jadidun. Je suis un nouvel enseignant. Muhammadun tabibun qadimun. Muhammad est un ancien médecin. Al-inkiliziyatu lughatun su'batun. L'anglais est une langue difficile. A'anta talibun jadidun. Est-ce que tu es un nouvel étudiant? Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Le Caire est une grande ville. Et ici, on nous donne le mubtada, al-arabiyyatu, on nous donne le sufa, l'adjectif, et on nous dit de mettre le mawsouf, la chose décrite, qui est fait aussi fonction de khabar. Donc ici, nous avons al-arabiyyatu et sahalatun. Al-arabiyyatu lughatun sahalatun. Ana talibun qadimun. Ammarun tajirun ghaniyun. Ici nous avons hadha et maksurun. Hadha qalamun maksurun. Ceci est un stylo cassé. Hadha qalamun maksurun. Ceci est un stylo cassé. Faisalun talibun kaslanu. Faisalun talibun kaslanu. Faisal est un étudiant paresseux. Et ici, nous voyons lire en gardant à l'esprit la règle concernant les adjectifs se terminant avec un an. Donc, on le rappelle, les adjectifs qui se terminent en an sont mamnu'un min as-sarf, c'est-à-dire ne prennent pas de tanwin. Exemple ici, ana jaw'anu. Je suis affamé ou j'ai faim. Je suis affamé. A anta jaw'an. Est-ce que tu as faim? La, ana atashan. Ou bien, est-ce que tu es affamé? La, ana atashan. Non, je suis assoiffé. Limadha al-mudarrisu ghadbanu al-yawm. Limadha signifie pourquoi. Limadha al-mudarrisu, pourquoi l'enseignant ghadbanu al-yawm est fâché aujourd'hui. Al-yawm signifie aujourd'hui. Pourquoi l'enseignant est fâché aujourd'hui? Al-kubu mal'anu.
le verre est rempli. Al-kalimatul jadida, les nouveaux mots. Al-lughatu, la langue. Shahirun, célèbre. Al-madinatu, la ville. At-ta'iru, l'oiseau. Al-yawm, aujourd'hui. Kaslan, paresseux. Jaw'an, affamé. Atushan, assoiffé. Mal'an, rempli. Rodban, fâché. Al-usfur, le moineau. Al-yaw, voilà, il faut faire la différence, j'avais pas bien vu, la différence entre al-yawm et al-yawm. Al-yawma, c'est aujourd'hui, al-yawmu, c'est le jour. Al-yawma, aujourd'hui, al-yawmu, le jour. Donc, il faut faire la différence entre ces deux mots. Ici, al-yawm, c'est yawmun. Yawmun. Par exemple, quand on dit Yawmul Jumu'ah, Yawmul Jumu'ah, le jour du vendredi. Ici, Al-Yawm, ça signifie le jour. Al-Yawma ici signifie aujourd'hui. Aïna al-Mudarrisu, où est l'enseignant? Huwa fil fasl, il est dans la classe. Aïna al-Mudarrisul Jadidu, où est le nouvel enseignant? Donc aujourd'hui, on utilise le sufa et le mausoul, mais les deux portant un alif lam. Nous avons étudié ça précédemment. Les deux sont alif lam. Ici, on étudie le sufa et le mausoul, les deux portant quoi? Portant un alif lam. Wa aïna al-mudarrisul jadid, où est le nouvel enseignant? Huwa inda al-mudiri, il est chez le directeur. Aïna talibul jadidu, où est le nouvel étudiant? Nous avons dit que le sufa et le mawsouf s'accordent en défini et indéfini. Donc, vu que le mawsouf qui est à talib est défini, ça porte un alif lam. Le sufa aussi, l'adjectif, doit porter un alif lam. Aïna talibul jadidu, où est le nouvel étudiant? Zahaba ilal maktabati, il est parti à la librairie. Man dhalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana min al-madrasati. Qui est cet homme grand de taille qui est sorti maintenant de l'école? Huwa al-mudiru al-jadidu, il est le nouveau directeur. ومن الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل. Et qui est ومن الولد, et qui est le petit enfant. Bon, al-walad, garçon, et qui est le petit garçon. Le petit garçon, alladhi kharaja al-ana min al-fasl, qui est sorti maintenant de la classe. Huwa ibnul mudir al-jadidi, il est le fils du nouveau directeur. Huwa ibnul mudir al-jadidi. Donc ici, dans cet exemple, nous voyons al-mudir ici est mudafun ilayh. Voilà pourquoi il se termine avec une kasra. Il est le fils du directeur. Maintenant, le sufa, nous avons dit, ça s'accorde en genre. Ici, le genre, c'est masculin. Masculin, al-mudir, le directeur, masculin. En nombre, singulier, singulier. Al-mudir, le directeur, c'est singulier, singulier. En défini et indéfini ici, al-mudir, c'est défini, ça porte un alif lam. Al-jadid aussi porte un alif lam. Et en déclinaison, al-mudir est majrour bil kasra, avec une kasra, et al-jadid aussi qui est le sifa est majrour avec la kasra. Liman tilka sayyaratul jamilatu, à qui appartient cette belle voiture? Hiya lil mudir al jadidi,
cette belle voiture, elle appartient au nouveau directeur. Donc, ici, nous voyons Lil Mudir il Jadidi. Ici, Lil Mudir ici, Al Mudir porte un alif lam. Bien qu'on a supprimé le alif parce que il y a le lam ou le mulk, la particule li qui a été annexée au mot Al Mudir. Et quand on annexe la particule li, le alif du alif lam saute. Donc voilà pourquoi le suffixe ici aussi a un alif lam. Pourquoi? Parce que le mot mudir porte un alif lam. Il est bien dit lil mudiri. Hiya lil mudir al-jadid. Liman hadha al-kitabul kabir. À qui appartient ce grand livre? Huwa ahuwa lil mudarrisi. Appartient-il à l'enseignant ou est-ce qu'il appartient à l'enseignant? La huwa li talibil jadidi. Non, il appartient au nouvel étudiant. Aina al mil'aqatu saghiratu. Où est la petite cuillère? Hiya fil kubi. Elle est dans le verre. Aina al kursiyul maksuru. Où est la chaise cassée? Huwa hunaka. Elle est là-bas. Donc c'est pour ça que je le dis, ce qui est masculin en français n'est pas forcément masculin en arabe, et ce qui est féminin en français n'est pas forcément féminin en arabe. Ici nous avons Aïn al-Kursi yul maksur, où est la chaise cassée. En français on dit la chaise, donc la chaise c'est féminin. Mais ici, en arabe, al-Kursi, c'est un mot masculin. Voilà pourquoi ici on dit huwa hunaka et on ne dit pas hiya. Huwa hunaka, en français, nous allons le traduire par elle est là-bas. En français, oui, parce que la chaise, on va dire elle est là-bas. Aïn al-kursi le maksur, où est la chaise cassée? Huwa hunaka, elle est là-bas. Tandis que huwa, normalement, huwa signifie il, en fait. Si on traduit mot par mot, nous allons dire il est là-bas, si on traduit mot par mot. Mais la traduction correcte en français, vu que la chaise, on dit la chaise, c'est elle est là-bas. Voilà pourquoi je vous dis que le plus important, c'est de comprendre le sens en arabe. Maintenant, la traduction, vous allez comprendre ce que la phrase signifie en arabe et vous allez traduire le sens. Vous n'allez pas traduire mot à mot, mais vous allez traduire le sens en français. Voilà pourquoi je ne mets pas beaucoup d'action sur la traduction. Je mets surtout l'action sur la compréhension des mots et la compréhension des règles. Donc, tamarin, ikra waktub. Lis et écris. At-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustawsaf. Donc, le nouveau médecin est à l'hôpital et l'ancien médecin est à la clinique. Al-qalamul maksuru ala al-maktabi. Le stylo cassé est sur le bureau. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Donc, le nouveau ventilateur, al-mirwahatul jadidatu, le nouveau ventilateur, ici, mawsouf, sufa, fil ghurfatil kabirati, est dans la grande salle ou la grande chambre. Fil ghurfatil kabirati est dans la grande chambre. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Ici, il faut bien voir la différence. Al-lughatul arabiyyatu,
Mawsouf et Sufa. La langue arabe. Mawsouf, Sufa. Et Sahlatun, c'est le Khobar. Alors, Al-Lughatul Arabiyya, c'est le Mubtada ici. Parce que Mawsouf et Sufa, le Mawsouf et le Sufa sont liés. Mubtada et Sahlatun, Khobar. الولد الطويل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الكويت. الولد الطويل, le garçon grand de taille. الذي خرج من الفصل الآن, qui est sorti de la classe maintenant. طالب من الكويت, est un étudiant du Koweït. أنا في المدرسة الثانوية. أنا في المدرسة الثانوية. Je suis à l'école secondaire. ذهب الرجل الفقير إلى الوزير. L'homme pauvre est allé chez le ministre. جلس الطالب الجديد خلف حامد. Le nouvel étudiant est assis derrière Hamid. السكين الكبير حاد جدا. Le السكين الكبير, le grand couteau. السكين الكبير, le grand couteau. حاد جدا, est très tranchant. Le grand couteau est très tranchant. Jiddan qui signifie très. Man hadha al-waladul qasir. Qui est cet enfant court? Qui est cet enfant court? Ou bien qui est ce petit garçon court? Qui est ce court petit garçon? Bon, si on traduit normalement. Qui est ce court petit garçon? هو ابن المدرس الجديد. Il est le fils du nouvel enseignant. Ici, on dit compléter ce qui suit avec l'adjectif donné entre parenthèses. Notons que si le nom a un alif lam, l'adjectif aura lui aussi un alif lam. Donc, Aïna al-Mudarrisul Jadid, on remplit les vides avec les mots entre parenthèses. Aïna al-Mudarrisul Jadid. Donc, il faut noter ici, on nous entraîne à accorder le sufa et le mawsoul. Si le sufa porte un alif lam, si le mawsoul porte un alif lam, le sufa doit porter un alif lam. Si la chose décrite porte un alif lam, l'adjectif doit porter un alif lam. Si la chose décrite ne porte pas un alif lam, l'adjectif ne porte pas un alif lam. Donc ici nous avons Aïna al-Mudarrisul Jadid, où est le nouvel enseignant. At-Tajirul Ghaniyu fi ici c'est Kabir. At-Tajirul Kabiru fi Souqi. Le grand commerçant est au marché. Ana talibun qadimun. Je suis un ancien étudiant. Jalasa talibul jadidu khalfa Muhammadin. Le nouvel étudiant est assis derrière Muhammad. Manil waladu tawilu alladhi kharaja al-ana min al-fasl. Qui est le grand garçon, c'est-à-dire le grand de taille, qui est le grand garçon qui est sorti maintenant de la classe? Ammarun waladun qasirun. Ammar est un garçon court de taille. Faisalun tabibun shahirun. Faisal est un médecin célèbre. Liman hadha sariru maksuru. Liman hadha sariru le maksuru. À qui appartient ce lit cassé? Hadha
qalamun maksurun. Ceci est un stylo cassé. Aina sikinul haddu. Aina sikinul haddu. Où est le couteau tranchant? Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. À qui appartient cette belle voiture? Iqra, lis. Ici, nous allons apprendre l'utilisation du ismul mawsoul, alladhi الطالب الذي خرج من الفصل الآن من إندونيسيا. L'étudiant qui, alladhi, qui, l'étudiant alladhi, qui, الطالب الذي, l'étudiant qui est sorti de la salle maintenant est d'Indonésie ou bien il vient d'Indonésie. Al-kitabu alladhi ala al-maktabi lil-mudarrisi. Le livre qui est sur le bureau appartient à l'enseignant. Liman hadha al-qalamul jamilu alladhi ala al-maktabi. À qui appartient ce beau stylo qui est sur le bureau? Al-baytul kabiru alladhi fi dhalika ash-shari' lil-wazir. La grande maison qui est dans cette rue appartient au ministre. As-sariru alladhi fi ghurfati Khalidin maksurun. As-sariru alladhi fi ghurfati Khalidin maksurun. As-sariru, le lit, alladhi qui, fi ghurfati Khalidun, subhanallah, fi ghurfati Khalidin, le lit qui est dans la chambre de Khalid. Fi ghurfati. Ghurfa ici est majeur à cause de la particule fi. Et Khalid est majeur parce qu'il est mudafun ilay. C'est le mudafun ilay de ghurfa. Ghurfati Khalidin, la chambre de Khalid. Ghurfati Khalidin, la chambre de Khalid. Maksurun. As-sariru alladhi fi ghurfati Khalidin maksurun. Le lit qui est dans la chambre de Khalid est cassé. Ici, nous avons ici Baytun Jadidun. Une nouvelle maison. Al-man'ut ou bien Mawsouf et An-na'at ou bien As-sufa, l'adjectif. Al-man'ut ou Al-mawsouf, c'est la chose décrite, la chose ou la personne décrite, la chose ou la personne décrite, et An-na'at ou As-sufa, c'est l'adjectif. Al-kalimatul jadida. Al-maktab, al-maktabatu, la librairie. Al-ana, maintenant. Al-mirwahatu, le ventilateur. Al-mustawsofu, la clinique. Al-madrasatu, l'école. Al-waziru, le ministre. Shahirun, célèbre. Hadun, tranchant. Al-thanawiyatu, secondaire. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à écrire en commentaire, à vous abonner, à partager afin de soutenir la chaîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.